Africain. Souvent, je me pose des questions à savoir si vraiment on réfléchit. Ou on veut simplement faire semblant de ne pas réfléchir pour pouvoir emmerder les gens, au fait. Parce que ce genre de commentaires-là, ça ne tient pas, au fait. Est-ce que vous savez que la spiritualité est d'abord et avant tout scientifique? Comment voulez-vous développer un peuple en passant par ses matières premières? Seulement, avec quel peuple? Le peuple n'est pas éduqué. Et même si le peuple est éduqué selon les mœurs de qui? De quel peuple, au fait, vous parlez? Vous pensez qu'en Afrique, il n'y a pas de matières premières? Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'on n'arrive à rien faire avec ces matières premières? Qu'est-ce qui manque? Hein? Vous voulez dire que les autres ont un cerveau plus avancé que les Africains? Ou c'est quoi le réel problème alors? Est-ce que Dieu a créé les Africains avec un petit cerveau et les autres avec un grand cerveau? Vous devez descendre de vos nuages, les Africains. Arrêtez de réfléchir comme ça. La spiritualité est d'abord et avant tout scientifique. C'est prouvé aujourd'hui. Il y a des gens qui communiquent avec des arbres pour fabriquer des produits pharmaceutiques. Au départ, personne ne croyait en ça. Mais aujourd'hui, c'est prouvé que les arbres parlent, par exemple. Alors, il y a des gens qui prennent des écorces d'arbres pour faire des produits qui soignent aujourd'hui les gens. Vous pensez que c'est quoi, au fait? La technologie, c'est de la science même. Auparavant, nos aïeux prenaient des miroirs tout simplement là pour communiquer avec leur ami ou leur frère qui était loin d'eux. Mais aujourd'hui, là, ce miroir a été transformé par le téléphone. La spiritualité évolue avec le temps. La plupart des choses qui sont développées aujourd'hui dans la technologie actuelle tirent leur base de la spiritualité africaine. Seulement, ça a été modernisé au fait. Sinon, où est la différence du miroir que je tiens actuellement là avec ce que nous sommes en train d'utiliser? Si encore plus, à travers ça, tout le monde peut nous voir au fait. Vous savez, chez nous, dans notre langue, dans le Kikongo, on appelle la science par le Kindoki. Le scientifique, on l'appelle par le Ndoki. Et l'arme, on appelle par le Mundoki. Le Mu qui est le préfixe de l'être humain qui est le Muntu. Pour vous dire que celui qui détient la science, il devient lui-même une arme. Même dans nos langues se cachent les vérités au fait. Vous ne voulez pas fouiller. Bon, après tout, c'est pas de votre problème. Je vous comprends un peu. Trop d'ignorance et voilà les problèmes. Le Japon que vous voyez là, la Chine que vous voyez là, sont des pays qui se basent d'abord sur leur propre science. La science, elle est universelle, certes, mais quand vous allez dans les fins fonds de leurs recherches, vous retrouvez aussitôt leur identité dans tout ce qu'ils font. La preuve en est que pour le Covid-19 là, les Chinois ont fait recours à la tradition, à travers la médecine traditionnelle qu'ils ont mixée avec la médecine moderne. Et les voilà aujourd'hui au fait. Maintenant, qu'est-ce qui manque aux Africains de se baser sur leur propre tradition, sur leur propre science ancestrale, la pure science qui a été incapable de polluer la nature? Qu'est-ce qui vous manque les Africains à s'asseoir et à raisonner selon vos propres mœurs traditionnelles? Vous voulez tout le temps prêter chez les autres. Vous pensez développer l'Afrique à travers les matières premières, avec une population qui ne maîtrise rien de ces matières-là? Hein? Ok. Bah on est là alors. Qu'est-ce qui a changé depuis les indépendances? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Africain, réveille-toi.